Mesiyata Dishmaya, Masachet Erichin, Daf Chaftet, nous commençons dans la première ligne, à la Gemara, Tanu Rabbanan. Donc nous allons reprendre les dinim que nous avons étudiés dans la Mishnah. Nous sommes dans la Sugya de Charamim, c'est-à-dire lorsqu'un homme offre un bien à Akadosh Baruch Hu sous forme de Cherem. Il dit, cet objet, ce bien, cet esclave, servante, cette bête, ou toute autre chose, peut être, dit c'est Cherem, dit cet objet, donc est Cherem. Et nous avons vu dans la Mishnah une machloquette, lorsqu'un homme dit Cherem sans préciser Cherem pour qui. Est-ce que c'est Cherem, c'est-à-dire il offre à Kadosh Baruch Hu, mais comme c'est marqué dans le Pasuk, le Cherem sera donné au Kohanim, ou bien c'est un Cherem le Bedek Abayit, c'est-à-dire pour l'entretien du Bet Hamikdash. Nous avons vu la machloquette entre Rabbi Yehuda ben Betera et les Chachamim. Pour Rabbi Yehuda ben Betera, lorsqu'un homme dit juste cet objet est Cherem, c'est pour le Bedek Abayit, s'il précise Cherem la Kohanim, ce sera donc pour les Kohanim. Alors que d'après les Chachamim, Stam Charamim, lorsqu'on dit Cherem, c'est pour les Kohanim. Et nous avons vu aussi que un Cherem qui est donné aux Kohanim n'a pas de pidyon, on ne peut pas le racheter. Alors qu'un Cherem pour le Bedek Abayit, il peut être racheté, puisque un objet, une table, n'a pas d'utilité au Bedek Abayit, donc c'est que dès le départ, son intention était que la table soit vendue et que l'argent soit donné au Bedek Abayit. Donc la Gemara reprend Tanu Rabbanan, nous avons une braïta, Charmei Kohanim en laim pidyon, venotnim la Kohen. Les Charmei Kohanim, donc un Cherem qui est pour les Kohanim, ne peut pas être racheté, il sera donné au Kohen. Charamim, Kolzman she'en bebet be'alim arem ke'ekdesh. Le Cherem, lorsqu'on a dit tel objet sera Cherem, tant qu'il est dans la maison du propriétaire, il est Ekdesh, les Kol Divrem pour tous les dinim. C'est-à-dire, c'est comme un objet Ekdesh, il y aura donc les dinim aussi de Meïla, d'une profanation si on en profite. Chez Neymar, comme c'est marqué dans le Pasuk, Kol Cherem B'Yisrael Kodesh Kodashim ou Lachem, il sera Kodesh Kodashim pour Akadosh Baruch Hu. Mais Netanam la Kohen, une fois que le Cherem a été donné au Kohen, rien les Kol Divrem Kechulim. Ce Cherem est pour le Kohen comme quelque chose de profane, comme le reste de l'argent du Kohen. Chez Neymar, comme c'est marqué dans le Pasuk, Kol Cherem B'Yisrael Chaye, tout Cherem qu'un Bnei Israël a rendu, Cherem sera pour toi, te sera donné, c'est-à-dire pour les Kohanim. Donc ici la Braïta nous a enseigné que le Cherem, tant qu'il n'a pas été donné au Kohen à un digne de Hekdesh, une fois qu'il est donné au Kohen, ça devient Choulin, profane, c'est l'argent du Kohen. Rabbi Yehuda ben Betera omer stam charamim bedek habayit. Donc nous avons vu dans la Mishnah cette machloquette lorsqu'un homme a dit Cherem, est-ce que c'est pour le bedek habayit ou c'est pour les Kohanim? D'après les Chachamim, stam charamim c'est pour le Kohen, puisque c'est marqué dans le pasuk que c'est à Cherem la Kohen tiyeh. C'est-à-dire que comme un champ, Cherem il sera donné au Kohen. À propos du Sédé Achouza, qui a été offert au Bet Hamikdash, qu'un autre a racheté, il sortira au Yovel et il sera donné au Kohen, la Torah dit, comme un champ de Cherem. Donc on voit que Sédé Cherem, la Kohen tiyeh, Stam Cherem, c'est pour le Kohen. L'autre pasuk qui dit Kol Cherem Kodesh Kodashim ou Lachem, les Chachamim ont appris de ce pasuk qu'on peut rendre Cherem un korban, comme nous l'expliquerons par la suite. Rabbi Yehuda ben Betera lui a dit que Stam Cherem c'est pour le Bedek Abayit de ce pasuk, Kol Cherem Kodesh Kodashim ou Lachem. Tout Cherem est pour Akadosh Baruch Hu. Donc on remarquera dans la Mishnah que les Chachamim ont expliqué leur pasuk, c'est-à-dire le pasuk qui a été rapporté par les Chachamim, que c'est des Cherem, ils ont aussi expliqué le pasuk que Rabbi Yehuda ben Betera rapporte comme preuve que le Cherem est pour le Bedek Habayit. D'après Rabbi Yehuda ben Betera, c'est de Kol Cherem Kodesh Kodashim ou Lachem. Les Chachamim ont expliqué ce pasuk qu'on peut rendre un korban Cherem. Mais Rabbi Yehuda ben Betera n'explique pas le pasuk que les Chachamim ont rapporté comme preuve qu'Isdeh Cherem la Kohen tiyeh achuzato. Comment Rabbi Yehuda ben Betera va expliquer ce pasuk qui, a priori, vient nous dire qu'un Cherem est pour les Kohanim?
Alors la Gemara va donc nous expliquer, Rabbi Dan ben Betera Omer Stam Chachamim Bedei Kabait, Bishlama Rabbanan encore les Chachamim, Kedeka Mefarshe Tamayu, on comprend pourquoi le Cherem d'après les Chachamim est pour les Kohanim, ils ont rapporté une preuve, mais ils ont aussi expliqué Tamad Rabbi Dan ben Betera. Le pasuk que Rabbi Dan ben Betera a rapporté comme preuve, les Chachamim l'ont expliqué différemment. Et la Rabbi Dan ben Betera, Haïk Esté Acherem Mayavidle, Rabbi Dan ben Betera, que va-t-il faire du pasuk que les Chachamim ont rapporté comme preuve le Esté Acherem? Et la Gemara répond, mais il va l'utiliser les Tanya pour ce qui est marqué dans cette braïta. Que Sede Acherem la Kohen Tiachuzato. Donc le din d'un Sede Achuza, qu'on a offert au Beth Amikdash, qu'un homme a racheté par le propriétaire, au Yuvel, ce terrain sortira des mains de cet homme-là et sera donné au Kohen, comme un champ de Cherem. Matalmud Lomar, donc la Braïta explique qu'est-ce que le Passouk vient nous dire. C'est parce que Minaim le Kohen Shigdish Sade Charmo, d'où est-ce qu'on sait que le Kohen qui lui-même a été Magdish, un champ qu'il a reçu. Un homme avait rendu un champ Cherem et un Kohen a reçu comme bar ce champ-là. Dorénavant, ce champ appartient au Kohen comme un Sde Achouza. D'où est-ce qu'on sait chez l'Oyoma que le Kohen ne peut pas dire oui, Vyotza la Kohanim Varitachat Yadim. Te'esheli. Le Kohen qui va offrir le champ Cherem qu'il a reçu, il ne pourra pas dire, puisque de toutes les manières, si ce n'est pas moi qui l'ai racheté, c'est une autre personne qui a racheté, au Yovel, le champ sera donné au Kohanim, donc je suis Kohen, Tachat Yadi, donc Te'esheli, je le garde, il sera pour moi, Vedinhu. Et c'est même logique de dire ainsi, puisque lorsqu'un homme a rendu Egdesh son terrain, et qu'un autre l'a racheté, lorsqu'arrive le Yovel, je prendrai ce terrain, qui était le terrain d'un Israël. Mon Beshel Atzmi, c'est mon propre terrain que j'ai offert. N'est-ce pas le Cholshken, à plus forte raison, que je peux le garder, que je pourrais le prendre? Talmud Lomar, le Passouk vient de dire, donc, Esde Acherem la Kohen Tiye Achuzato. Comme un champ de Cherem pour le Kohen sera ce Sde Achouza. Qu'est-ce qu'on a appris dans cette paracha de Sde Achouza du Sde Cherem, où la Torah compare le Sde Achouza à un Sde Cherem? Mais donc dès lors, dès maintenant, c'est un principe, une des manières qu'on Doresh la Torah de dire, si la Torah t'enseigne que le champ Achouza sera comme un Sde Cherem, c'est que tu vas apprendre du Sde Cherem un din pour le champ Achouza, qui a été offert au Beth Amikdash, racheté par une autre personne et qui sort au Yovel. Mais puisque tu n'as rien à prendre du Sde Acherem, donc ce n'est pas le Sde Acherem c'est-à-dire du Sde Acherem que tu vas apprendre pour le Sde Achouza, mais c'est le contraire. C'est que on va apprendre du Sde Achouza un din pour le Sde Acherem. Harezeba, l'Elamed, lui normalement le Sde Acherem vient l'Elamed pour apprendre un din pour le Sde Achouza, puisque la Torah nous dit le Sde Achouza sera comme le Sde Cherem, mais en vérité, puisque je n'ai rien à apprendre, donc je vais dire Nimtza Lamed, c'est lui qui va apprendre du Sde Achouza. Et on va dire, Makish Sde Cherem le Sde Achouza chez l'Israël. On fait un ékesh entre le Sde Cherem d'un Kohen et le Sde Achouza d'un Israël. Donc, Ma Sde Achouza chez l'Israël, Yotze Mitachat Yado Mitchaleket la Kohanim, de la même manière qu'un Israël, qui a offert son champ au Beth Amikdash. Lui ne l'a pas racheté, un autre l'a racheté. Lorsqu'arrive le Yovel, il sortira des mains de l'acheteur, il sera donné au Kohanim. Mot de même, un Kohen qui a reçu un champ Cherem, un Israël avait dit ce champ est Cherem. Il a été donné au Kohanim, le Kohen, on va dire tel Kohen l'a reçu, et ce Kohen l'offre au Beth Amikdash, et bien là aussi, Yotze Mitachat Yado Mitchalek et Lecha Kohanim, il sortira au Yovel, et il sera partagé parmi les Kohanim. Il ne pourra pas dire, puisque de toute manière, le Sadé est rendu au Kohanim, donc je le garderai. Non. Il a offert ce Sde Cherem au Beth Amikdash, un autre l'a racheté. Lorsqu'arrive le Yovel, il sera partagé parmi les autres Kohanim. Ça, c'est ce qu'on apprend de ce pasouk d'après Rabbi Yehuda ben Betera. Et la Gemara continue Ve'edach et les Chachamim. Comment vont-ils apprendre ce din-là, puisqu'ils utilisent le pasouk pour autre chose? La Gemara répond Mi Cherem ha Cherem, puisque c'est marqué Kisde ha Cherem. Pourquoi le he? La Torah aurait pu marquer Kisde Cherem. Le ha Cherem vient nous apprendre ce din-là aussi, Ve'edach. Et l'autre, donc Rabbi Yehuda ben Betera dira non, Cherem ha Cherem lo mashmalé. On ne peut pas être Doresh de Cherem ha Cherem du he. D'après lui, il n'y a pas lieu de faire une dracha de cette lettre en plus. La Gemara termine avec une question. Rabbi Yehuda ben Betera dechal al kodesh kodashim al kadashim kanim, le din que les Chachamim ont appris de ce pasouk où c'est marqué Kodesh Kodashim Hu Lashem Kol Cherem Kodesh Kodashim Hu Lashem. On a vu que d'après les Chachamim, pour nous apprendre que le Cherem
peut se faire même sur un korban. Comment Rabbi Yehuda ben Betera va l'apprendre? Et la Gemara répond, Rabbi Ishmael. Il pense comme Rabbi Ishmael, que nous verrons par la suite, à la fin de notre page, Rabbi Ishmael apprend d'un autre pasuk. Donc la Gemara nous a expliqué que Rabbi Yehuda ben Betera pense, lorsqu'un homme offre un sadeh, il dit c'est cherem, sans préciser pour qui. Le cherem sera pour, d'après Rabbi Yehuda ben Betera, pour le Bedek Habayit. D'après les Chachamim, stam cherem sera pour les Kohanim. Bien sûr, si on a précisé pour Bedek Habayit, ou si on a précisé pour Kohanim, c'est évident que ce sera ou Bedek Habayit ou Kohanim. Mais si on n'a rien dit, c'est là qu'on a une machloket. Et la machloket, c'est comment on est doresh les psukim. Et comme nous avons vu, chacun explique les psukim rapportés d'une manière différente. La Gemara vient trancher Amara Valacha ki Rabbi Yehuda ben Betera. La Halacha est comme Rabbi Yehuda ben Betera, et donc Stam Cherem et les Bedek Habayit. Un homme qui dit Cherem, c'est pour le Bet Hamikdash. Il a dit Cherem la Kohanim, sera de nos Kohanim. La Gemara pose la question Verav, Shavik Rabbanan Vavid ki Rabbi Yehuda ben Betera. Rav qui a tranché la Halacha comme Rabbi Yehuda ben Betera laisse l'opinion des Chachamim et pense comme Rabbi Yehuda ben Betera. La Gemara répond Braïta Ifra Tanya. Rabbi Yehuda ben Betera avait enseigné cette Braïta Ifra à l'envers, c'est-à-dire que lui, Rabbi Yehuda ben Rav avait une Braïta dans laquelle il était marqué que les Chachamim pensaient que Stam Charamim les Bedek Habayit, comme ce qui est rapporté ici au nom de Rabbi Yehuda ben Betera. Donc Rav a tranché comme les Chachamim, mais comme les Chachamim de la Braïta, et c'est vrai que dans la Mishnah, c'est comme Rabbi Yehuda ben Betera. Alors la Gemara continue, mais Shavik Matnetim Vavid ki Braïta, Rav a laissé la Mishnah, le Tana de la Mishnah, a marqué au nom des Chachamim que Stam Charamim la Kohanim, et Rav ne tient pas compte de cette Mishnah et va suivre la Braïta où d'après les Chachamim c'est Stam Charamim les Bedek Habayit. La Gemara répond Rav Matnetim la Meifra. En vérité Rav, même notre Mishnah, d'après Rav c'était marqué le contraire, que Rabbi Yehuda ben Betera pense Stam Charamim la Kohanim et les Chachamim disent Stam Charamim Bedek Habayit. Et donc Rav a tranché comme les Chachamim. Pourquoi Rav a changé la Mishnah? Parce qu'il avait la Braïta, donc aussi il a changé la Braïta. Alors demande la Gemara Maï Chazid Afarta Matnitim Ekeme Braïta. Pourquoi tu changeais le nom des auteurs dans la Mishnah? Parce que dans la Braïta c'était marqué le contraire. Nafir Braïta, mais Ekeme Matnitim, on devrait changer dans la Braïta, puisque dans notre Mishnah on voit que Rabbi Yehuda ben Betera pense que Stam Charamim Bedek Habayit et les Chachamim pensent Stam Charamim la Kohanim. Alors la Gemara répond qu'en vérité, Rav Gamre Gamir, Rav avait appris de ses maîtres que les Chachamim pensaient que Stam Charamim les Bedek Habayit. Et donc Rav a tranché comme les Chachamim, comme c'est marqué dans la Braïta, et il a changé la Mishnah comme la Braïta parce qu'il avait appris de ses maîtres que les Chachamim pensent Stam Charamim les Bedek Habayit. Alors Yahri demande à Gemara pourquoi Rav a dit on tranche comme Rabbi Yehuda ben Betera. Il aurait dû dire on tranche comme les Chachamim. Yahri ki Rabbi Yehuda ben Betera ki Rabbanan mevaïle. Si lui-même Rav avait reçu comme de ses maîtres que c'est les Chachamim qui pensent Tam Charamim Bedek Habayit, pourquoi Rav n'a pas dit simplement Halakha comme les Chachamim? Et la Gemara répond Achikama. Voici ce que Rav a voulu dire. Les Maïda Fechitu Vetanitu Halakha ki Rabbi Yehuda ben Betera. Rav s'adresse à ceux qui ont enseigné, qui ont appris la Mishnah comme elle est marquée chez nous. Et Rav leur a dit d'après vous qui avait inversé les noms, sachez que la halakha est comme Rabbi Yehuda ben Betera. C'est-à-dire que la halakha est que Stam Cherem, c'est pour Bedek Habayit, puisqu'on voit que les Chachamim pensent ainsi ailleurs. La Gemara nous rapporte au Gavra, il y avait un homme d'Achirmin ul Nirse Bepumpadita, qui dans la ville de Pumpadita avait rendu Cherem ses biens. Atelekamed Rav Yehuda, qui s'est présenté devant Rav Yehuda, Marle Rav Yehuda lui a dit Shekol Arba Zuzeh Vachil Alayu. Donc Rav Yehuda pense, comme Rav, que la halakha, que Stam Cherem, c'est pour le Bedek Habayit, donc c'est pour le Hekdesh, puisqu'à leur époque, il n'y avait pas de Bet Hamikdash, donc il lui a dit, prends 4 zouz, Vachil Alayou, et tu vas transférer la Kedusha de tes biens sur cette pièce, sur ces pièces-là, Veshadin ou Benara, et tu vas jeter ces 4 pièces dans le fleuve, puisqu'on ne peut pas en profiter. Velishterou Lecha, et le reste des biens te seront permis. La Gemara déduit de là, Alma Kasava Stam Charamim Bedek Habayit. Donc Rav Yehuda pense que Stam Cherem c'est Bedek Habayit, cet homme avait dit que c'est bien son Cherem, c'est pour l'entretien du Bet Hamikdash. Keman,
Comme qui pense Rav Yehuda, que Shmuel d'Amar Egdesh Shave Manet, Shecheliloal Shave Pruta Mechulal. Et donc Rav Yehuda qui lui a dit tu peux prendre 4 pièces, puisque les biens qu'il a rendus Cherem valaient bien plus que 4 zouz, 4 petites pièces. Mais il pense comme Shmuel, qui a dit que le Egdesh, qu'il faut même un mané, Shecheliloal qu'on a transféré la Kedusha sur une pièce, ne serait-ce que Shave Pruta Mechulal. C'est Mechulal, c'est-à-dire que le transfert, la Kedusha, est passé sur l'argent et les biens sont maintenant profanes. Seulement, on demande la Gemara Imar d'Amar Shmuel Shechilelo, le Chatrila mi Amar, Shmuel a dit que Bediavad, on peut transférer la Kedusha, même si ça ne représente sur les pièces, ne représente pas la valeur du bien. Mais les Chatrila, il faut prendre la valeur des biens en argent et transférer la Kedusha. La Gemara répond, c'est vrai, mais Anemile Bizman Shbet Hamikdash Kiyam, c'est uniquement lorsque le Bet Hamikdash est là. Les Kapseda, parce que si on va transférer un Egdesh qui vaut 100 sur une pièce de 1 ou 2, c'est vrai qu'on fait perdre le Egdesh. Aval Bizman, de nos jours, de toute manière, le Egdesh n'a pas de profit puisque nous n'avons plus de Bet Hamikdash. Afilou les Khatri, là, on peut transférer la Kedusha sur une petite somme. Et Achri demande la Gemara, c'est ainsi pourquoi Rav Yehuda lui a demandé 4 zouz. Afilou Prutan, mais il aurait pu lui dire même prends une seule pruta. Et là il me répond Pirsoumé Milta. Il a voulu donc Pirsoumé me faire savoir, non pas juste une petite pièce, mais que ce soit entendu dans la ville. Donc il lui a dit prends 4 zouz et fais ainsi ce transfert pour qu'on sache donc le din, la halacha, que Stam Cherem et les Bedek Habayit. Amar Oula dit Have Atam, si j'étais moi là-bas, Have Yahivna Kulhu la Kohanim, j'aurais donné les terrains de cet homme-là au Kohanim. Pourquoi? Le Maksavarula, c'est que vous la pensez Stam Charamim la Kohanim. Que lorsqu'un homme dit Stam Cherem, c'est pour les Kohanim. S'il ne précise pas, c'est pour les Kohanim. Donc il aurait dû donner au Kohanim. Métivé, la Gemara va juste poser une question. Nous avons une braïta qui dit un évêque d'Ivri Noeg la Bisman Shayuvel Noeg. Le digne du évêque d'Ivri, qu'un juif peut se vendre en tant qu'esclave, ne s'applique qu'à l'époque, au moment où le Yovel était appliqué, c'est-à-dire lorsque la majorité des Bnei Israël se trouvait en Eretz Israël. Mais une époque où, comme dit Rachid, dès qu'on était exilés, Gad et Rouven, où il n'y avait plus de Yovel, donc là on ne pouvait plus vendre un évêque d'Ivri. Chez Nema, comme c'est marqué, Shnata Yovel et Avodimcha, la Torah dit jusqu'à l'année du Yovel, il travaillera avec toi. Donc de là on apprend, il faut qu'il y ait un Yovel pour le évêque d'Ivri. Un autre din, Ben Sideh Acherem Noeget la Bisman Shayovel Noeg, de même le din de Sideh Acherem ne s'applique que si le Yovel est appliqué. Chez Nema, comme c'est marqué, Viatsa ba Yovel V'Shavach-Uzato, le terrain sortira au Yovel. Donc il faut, pour cette paracha de Cherem, il faut un Yovel. Et à l'époque donc, de Nardin, il n'y avait pas de Yovel, c'est la question de la Gemara. On continue juste la Braïta. En bate Arechoma Noagim la Bisman Shayovel Noeg. Le même, le din de Arechoma, lorsqu'un homme était magdish, vendu une ville, une maison dans une ville entourée de murailles, ce din-là, le din particulier au Materi Roman, ne s'applique que lorsque le Yovel est Noeg Shnema, lo Yitzeba Yovel, la Torah dit, la maison ne sortira pas dans le Yovel s'il ne l'a pas racheté dans la première année. Et Rabbi Shimon ben Yochai Omer, En Sde Charamim Noagim la Bisman Sheyovel Noeg, même le chant Sde Cherem ne s'applique que si le Yovel est appliqué. Shnema Vaya Sadeh Betseto Ba Yovel Kodesh Lashem Kisde Cherem, comme le chant de Cherem. Donc on voit que Sde Charamim aussi doit être seulement à l'époque du Yovel. D'après la Girsa que nous avons eue ici, il y a donc 2 fois Sde Cherem. Plus haut c'était marqué Ven Sde Cherem Noeg Dabizman Shoyvel Noeg, donc on avait déjà rapporté ce passouk. C'est pour cela que plus haut, Shtam et Kubetzet et Gores différemment. Le premier c'est Ven Sde Achouza Noeget, et maintenant c'est des Cherem. Donc plus haut, dans la Girsa, il fallait dire Ven Sde Achouza Noeget, c'est-à-dire le din de Sde Achouza, que si un homme a offert son champ Sde Achouza, on pourra le racheter, Bigiroua, en fonction des années jusqu'au Yovel. Donc ce din-là ne s'applique que à l'époque du Yovel. Mais s'il n'y a pas de Yovel, et que un Sde Achouza qui a été vendu, s'appliquera, le din sera différent, nous dit Rachid, s'il a été vendu, c'est que
pourra le racheter au prix que réclame, le vendeur pourra racheter le terrain au prix que réclame l'acheteur. Il n'y aura pas de din de giroua. De même, s'il a été magdish, le din ne s'applique, le din particulier que nous avons vu, c'est seulement offert à l'époque du Yovel. Et donc là, Rabbi Shimon Bar Yochai dit que le Sdecherem aussi ne s'applique qu'au Yovel. Donc la question serait de Rabbi Shimon Bar Yochai, où il n'y a pas de Sdecherem, il n'y a pas de Yovel. Donc c'est une question sur les Chachamim, sur l'histoire qui a été rapportée de Pumpadita. On termine encore la Braïta. Rabbi Shimon ben Lazar Omer, en ger toshav noeg la bisman shayovel noeg. Le din du ger toshav, c'est-à-dire qu'un habitant, un non-juif qui habite en Eretz Israël et qui a pris sur lui de ne pas faire Avodah Zara, un din de ger toshav, d'après certains, ce qu'il a pris sur lui des 7 mitzvot Bnei Noach, nous avons une mitzvah de le faire vivre, de l'aider. Ça, c'est seulement si le Yovel est appliqué. Amar Ravibi nous dit Maïtama, pour quelle raison? Parce qu'on apprend été Tov Tov. On apprend par exemple Shvaktiv Achakitov Lo Imach. Il est marqué à propos de l'esclave juif Kitov Lo Imach, il dira il est bien avec toi. Vektivatam, mais ailleurs c'est marqué à propos du Gertoshav Tov Lo Tonenu. Tu le laisseras habiter là où il voudra, tu ne dois pas l'opprimer. Donc on retrouve le terme de Tov. Donc de là on apprend que c'est seulement si le Yovel est appliqué comme le Yovel ivre. En tout cas, nous avons une question, c'est que Sder Chamim ne s'applique pas lorsqu'il n'y a pas de Yovel. L'Agma répond, l'Okashin, ce n'est pas une contradiction. Ab mekarke et ab metaltel. Tout dépend si c'est un terrain ou un bien mobile. Un terrain ne peut se faire que lorsqu'il y a le Yovel, puisqu'on apprend du pasuk Betseto ba Yovel Tisde Acherem, donc il s'agit d'un terrain, mais metaltel, ça peut se faire même s'il n'y a pas de Yovel. Pourtant, demande la Gemara, va masser de Pumpadita, ce masser de Pumpadita. Il s'agissait d'un terrain, mais Karkae n'a mais avec. La Gemara répond, c'est vrai que c'était un terrain, mais Karkae de Chutzlaret qui m'étaltelé des Retz Israël d'Amé. Un terrain en Chutzlaret, c'est comme un bien mobile des Retz Israël. Donc c'est vrai que c'était un terrain, mais comme c'est Chutzlaret, c'est comme un bien métaltelé. On continue avec une nouvelle Mishnah, Rabbi Ishmael Omer, donc c'est Rabbi Ishmael que nous avons rapporté du mieux. Rabbi Ishmael dit, Katuv Echad Omer Tagdish. Il y a un passou qui dit Tagdish. C'est-à-dire, ce passou dit que le Bechor, Tagdish, tu peux le sanctifier. Katuv Echad Omer, nous avons un autre passou qui dit, le Bechor, Lo Yagdish Ishoto, on ne pourra pas le sanctifier. Donc dit Rabbi Ishmael, Yif Shalomar Tagdish, Al-Gvanemar Lo Yagdish, on ne peut pas le sanctifier, puisque c'est marqué, ne sanctifie pas. C'est-à-dire, on ne peut pas, on comprend maintenant, l'offrir au Beth Amikdash. Et Yefchar Lomar Lo Yagdish, avec Varnemar Tagdish, donc tu ne peux pas dire, l'offre ne le sanctifie pas, parce que c'est marqué Tagdish, tu sanctifies Aketsa. Donc comment? C'est que Magdisho Ata Egdesh Ilouy, Viata Magdisho Egdesh Misber. C'est-à-dire s'il y a un Bechor, tu ne peux pas le sanctifier, lui donner une autre Kedusha que Bechor, dire c'est un Korban Ola, par exemple. Ça, tu ne peux pas le faire, mais tu pourras faire Egdesh Ilouy, c'est-à-dire, tu dis, je vais offrir sa valeur en tant que Cherem, par exemple, et sa valeur sera donnée au Kohen. Donc ça, c'est ce que pense Rabbi Ishmael de ce pasouk. Plus haut, nous avons vu, d'après les Chachamim, à la fin de la Mishnah précédente, qu'un homme pouvait être aussi Machim, ses Korbanot, et nous avons vu, d'après les Chachamim, que c'était aussi, pas dans tous les cas, pas tous les korbanot, mais la valeur des korbanot, comme nous l'avons expliqué dans la Mishnah. La Gemara reprend vers Rabbanan, eux les Chachamim, qui ont appris cette dracha plus haut de Kol Cherem Kodesh Kodashim, donc ils n'ont pas besoin de cette dracha Tagdish et Lo Yagdish. Comment les Chachamim vont expliquer les psukim rapportés par Rabbi Ishmael? Donc Al Tagdish, le passage qui dit Lo Yagdish, Mevaïle, va être utilisé pour nous apprendre les laves. Qu'il y a un lave, une interdiction. C'est-à-dire que si un homme a un Bechor, il dit, je le sanctifie, je le rends Ola, il transgresse une interdiction de la Torah. Il ne peut pas le faire, mais il transgresse aussi un lave. Et le Tagdish, mais on en a besoin pour nous dire que le Bechor, même s'il est Kadosh, Mirechem de lui-même, nous avons une mitzvah de dire quand même, il est sanctifié, il est Bechor. Comme c'est marqué dans la Braïta, avec des Tana, Minaim les Nonat Bechor Be'edro, d'où est-ce qu'on sait que si un homme a eu un premier-né dans son troupeau chez Mitzvah, l'Agdisho, nous avons la mitzvah de le sanctifier, de dire Reze Bechor, chez Neymar,
Hazachar Tagdish, puisque c'est marqué le Zachar Tagdish, tu vas le sanctifier. Et Rabbi Ishmael n'est pas d'accord avec les Chachamim. Il va dire, il Magdish le Kadosh. Le château Merechem, Rabbi Ishmael dit, pourquoi est-il nécessaire de le rendre Kadosh? Si on ne dit rien, il n'est pas Kadosh, bien sûr qu'il sera Kadosh. La Kedusha est Merechem depuis qu'il sort, puis qu'il ouvre la matrice. Donc, Kevan de Chilo Mekadish le Kadosh, le Tzech la Kedusha, d'après Rabbi Ishmael, puisque de toute manière il est Kadosh, il n'est pas nécessaire de dire Arezé Bechor. Mais les Chachamim ne sont pas d'accord avec Rabbi Ishmael. Adran Alach HaMagdish Sadeu, mais ce Pérec, nous entamons là le 9e Pérec, qui est le dernier Pérec de la Masechet, concernant le dîne de celui qui vend son champ. Celui qui vend son champ, Sadeh Achuzam, l'époque du Yovel, quels sont les dînes? Amorer et Sadeu Bishaat Yovel, un homme qui vend son champ. Son champ, c'est-à-dire le Sadeh Achuzah qu'il a reçu en héritage de ses pères depuis Yoshua bin Nun, il le vend Bishaat Yovel à l'époque, un moment où le Yovel était appliqué. Quel est le din? Eno mutar ligol pachot mishte shanim. Il ne peut pas le racheter avant que l'acheteur ait gardé le terrain pendant 2 années. Shenema, comme c'est marqué, b'mispar shenetevot imachalach. La Torah dit que pour le compte de 2 tevot, de 2 récoltes, imkarlach, il te sera vendu. Donc au moins 2 récoltes, c'est 2 années. Si c'était une année de sécheresse où le terrain n'a pas produit, ou shnat shivi'it, ou une année de shemitah, on n'a pas pu travailler la terre, eno lemina minyan. Donc ça ne comptera pas le compte des 2 années. Il faudra encore le temps de 2 tevuot, c'est-à-dire de 2 années. Mais s'il nara au ovira, c'est-à-dire s'il a labouré le champ au ovira, où il a laissé le champ sans le cultiver, eh bien, on le mina minyan. Si l'acheteur a gardé 2 ans, même s'il n'a pas utilisé le champ parce qu'il ne l'a pas semé, il a juste labouré, c'est comme s'il avait eu 2 ans. Rablezer Omer, Machalo lifne Rosh Hashanah vimele aperot. Rablezer dit dans le cas où un homme vend son champ avant Rosh Hashanah et le champ est plein de fruits, en 2 ans il pourra manger même 3 récoltes. S'il a la récolte de cette année, il a encore 2 autres récoltes sur 2 ans. La Gemara reprend à Mocher Sadou Bishat Yovel Eno Goel Lo Katani. La Mishnah nous dit la Gemara nous dit que dans la Mishnah, c'est marqué celui qui vend son champ à l'époque du Yovel n'a pas le droit Eno Mutar Ligol, il ne peut pas racheter avant 2 années. Ce n'est pas marqué Eno Goel qui ne rachète pas. Eno Goel signifie on ne peut pas obliger l'acheteur à revendre le terrain. Mais puisque c'est marqué là Eno Mutar Ligol, il n'a pas le droit. C'est qu'il y a même Alma Kasavar Isura Nameika. Ce n'est pas juste qu'on ne peut pas obliger l'acheteur à le revendre, mais c'est qu'il y a une interdiction de le racheter avant 2 ans. Et plus encore, d'Afilo Karkouche et Zouzé Nameasur. Même si le vendeur vient montrer de l'argent à l'acheteur pour qu'il accepte de lui revendre, ça aussi c'est assourd. Et l'homme évaillé mocher des KBS. Et c'est pas seulement celui qui a vendu, s'il veut le racheter avant 2 ans, qui transgresse un essai, c'est marqué qu'il te le vend donc pour 2 années, donc il ne peut pas transgresser le mocher. Et là, même l'acheteur n'a mes KBS. S'il le rend avant 2 ans, il transgresse un essai des Baïnan, puisque nous avons besoin d'accomplir ce qui est marqué dans le Pasuk. Shanim tikne, et le mispar shanim acharevel tikne. Toi, tu dois acheter pour au moins shanim 2 ans. Et donc, si tu le revends, tu le rends avant les 2 ans, veleka, tu ne pourras pas accomplir ce Pasuk. Donc, nous voyons que le vendeur n'a pas le droit, il transgresse s'il le rachète avant 2 ans, et l'acheteur aussi a une transgression. Itma. La Gemara nous rapporte une machloket. Nous avons déjà mentionné cette machloket plus haut. Amocher sadeu bishnat yovel atzma. Quel est le din d'un homme qui vend son champ l'année même du yovel? Rav Amar mechura v'yotza. Rav dit, elle est vendue mechura v'yotza, c'est une vente, mais
le terrain sort immédiatement puisque c'est l'année du Yovel. Shmuel Amar non, Ena Mechura Kol Ikar. Ena Mechura Kol Ikar, c'est-à-dire que la vente est annulée. D'après Rav, le vendeur gardera l'argent de l'acheteur et l'acheteur lui rendra le terrain. D'après Shmuel, il n'y a pas eu de vente, donc il rend l'argent. Maïta Amad et Shmuel, quelle est la raison de Shmuel? Shmuel répond Kal Vachomer. Elle a une logique de la plus forte raison. Uma Mechura Gvar Yotza. S'il y a déjà un terrain qui a été vendu avant le Yovel, lorsqu'arrive le Yovel, il sort, il est rendu à son propriétaire. Alors chez Ena Mechura, un terrain qui n'a pas été vendu, qu'on vient vendre au Yovel et Nodin, chez l'Otimacher, n'est-ce pas plus forte raison que la vente ne peut pas se faire? Velera, Vlo Amrinan Kalvachomer Kaigam, la demande l'agma, pourquoi Rav lui n'est pas d'Oresh, le Passouk, on ne fait pas un Kalvachomer de cette manière, pourtant, on retrouve ailleurs qu'il y a un Kalvachomer qui ressemble à celui-ci. Va Tanya, Echolim Koradam et Bitog Shinara. Nous savons qu'un homme a le droit de vendre sa fille lorsqu'elle est Ktana, lorsqu'elle a moins de 12 ans. Mais lorsqu'arrive la période de Naharut, lorsqu'elle a 12 ans, elle sortira de l'acheteur et elle retournera chez son père. Est-ce qu'un homme peut vendre sa fille lorsqu'elle est Nahara, lorsqu'elle a plus de 12 ans? Dans la Braïta dit Amarta Kalvachomer, tu tiens Kalvachomer, ou Mamechura Gvar, si elle a été vendue avant 12 ans, à 10 ans, Niyotsa, elle sort. Arshav maintenant, Shena Mechura, celle qui n'a pas été vendue, et Nodin Sheltimachel, tu ne peux pas la vendre cette année, une fois qu'elle a déjà 12 ans. La Gemara dit, c'est différent. C'est vrai que là-bas, Rav est d'accord avec ce Kalvachomer, mais Hatam, Lo Adra Mizdavna. Acha Adra Mizdavna. La Gemara dit qu'il y a quand même une différence. C'est que là-bas, lorsqu'un homme vend sa fille, et que sa fille est sortie à l'âge de 12 ans, le père ne pourra pas la revendre encore une fois. Une fois qu'un homme a vendu sa fille, une fois il ne peut plus la revendre. Donc c'est une véritable sortie, dit Rachid, c'est Agmura. Et donc on peut faire un Kalvachomer, que si tu la vends lorsqu'elle a 12 ans, qu'elle n'est pas vendue, mais un champ qui revient au propriétaire au Yovel. Après le Yovel, le propriétaire peut revendre son champ une autre fois. Donc peut-être que même à l'époque du Yovel, dans l'année du Yovel, il peut aussi la vendre. C'est vrai qu'il récupérera le terrain, mais la vente est peut-être valable. Donc il n'y a pas là de question sur Rav. Métivé, la Gemara va objecter. Donc nous avons une marloquette entre Rav et Shmuel. Un homme vend son terrain, Sde Achouza, l'année du Yovel. Est-ce que la vente est valable? Et donc l'acheteur a perdu son argent, il doit rendre le terrain, il perd son argent, ou la vente est annulée, il récupère son argent. Métivé. C'est marqué Achar Yovel. La Torah nous dit B'mispar shanim Achar Yovel tikne. C'est-à-dire des années, on compte d'années après le Yovel, tu achèteras. Donc, Achar Yovel, on comprend immédiatement après. Mais la Met, chez Mochim, ça Mochre Yovel. De là, on apprend que juste après le Yovel, on peut vendre. Muflag mina Yovel minaim. D'où est-ce qu'on sait qu'on peut vendre même plusieurs années après le Yovel? Peut-être qu'il faut vendre juste après le Yovel. Talmud Lomar, la Torah dit, les firov hashanim ou fimeut hashanim. La Torah dit, en fonction des années qui restent, on vendra plus cher ou moins cher, puisqu'on le vend en fonction des années jusqu'au Yovel. Donc la Torah nous dit bien, les firov hashanim, fimeut hashanim. Donc il y a une possibilité de vendre même miut, s'il y reste peu d'années après le Yovel, donc c'est mouflag du Yovel précédent. La Braïta continue, Bishnat Yovel Atzma lo imkor. Et l'année même du Yovel, tu ne pourras pas vendre. Ve'im machar en amechura. Et si elle est vendue, en amechura, la vente n'est pas valable. Donc là, les Chorans, on retrouve les paroles de Shmuel, que la vente n'est pas valable. C'est une question sur Rav. Amar lecha Rav, Rav te répondra et te dira non. Mechura le mispar shen en amechura le mispar shen etevot. Aval mechura hi v'yotza, ce qui est marqué dans la Braïta, que l'année du Yovel n'est pas vendue. C'est-à-dire qu'elle n'est pas vendue pour des années de récolte. Mais elle est vendue et elle sort immédiatement. Elle est donnée et vendue immédiatement à son propriétaire. Mais il y a quand même une mechira. La Gemara continue, Ve'is davun et mizavna, si vraiment la vente était valable. Donc tikom birshute ad batar yovel. En vérité, l'acheteur devrait garder le terrain. Donc il l'a acheté à l'année du Yovel. Si on dit, comme Rav, que la vente est valable, donc il devrait garder le terrain après le Yovel. Au Batar Yovel, et après le Yovel, il va manger 2 années de récolte et ensuite il rendra. Milotania, n'est-ce pas qu'on a enseigné le din suivant, Achla shana achat lifna Yovel, mashlimim la shana acheret achara Yovel.
un homme qui n'a mangé qu'une année de ce terrain avant le Yovel, on lui laissera, Mashlimno pourra compléter une année encore après le Yovel. Donc on voit qu'on lui laisse une année après. Donc là aussi, si la vente est valable l'année du Yovel, pourquoi on ne dit pas qu'il gardera 2 ans après, on lui laisse jusqu'à 2 ans après le temps de manger les 2 années de récolte et ensuite il le rendra. La réponse est différente. Atam nachit lachila, chalo nachit lachila. Là-bas il avait mangé une année avant, donc pour cela qu'on lui laisse une année après. Et s'il n'a pas encore mangé la récolte, on ne lui laissera pas. Amar Rav Anan dish mit mine de Mar Shmuel tarti. J'ai entendu 2 enseignements de Mar Shmuel. Chada har. Premier enseignement, c'est celui-ci. Que Shmuel, ce que nous avons vu, Shmuel a dit que si on vend un terrain l'année du Yovel, la vente est annulée. Ve'edar, l'autre enseignement que j'ai entendu de Shmuel, c'est que Amocher Abdol Oved Kochavim, si un homme vend son esclave à un non-juif, Obechutz Laaretz, ou il le vend en dehors d'Eretz Israël, même à Israël, Yatzal Lecherut, son esclave qui est un Evet Kenani, va être libéré automatiquement. Ça c'est ce que, deuxième enseignement que donc Shmuel, que Ravanan avait entendu de Shmuel. Et Chada Hadre Zevine, ve Chada lo Hadre Zevine. Et j'ai entendu que dans un cas, Hadre Zevine, c'est-à-dire la vente est annulée, et dans l'autre cas, la vente n'est pas annulée. Velo Yadana Minayu, mais je ne sais pas dans lequel des 2 cas, Shmuel a dit que la vente est annulée, dans lequel la vente n'est pas annulée. Donc nous avons 2 cas ici. Si un homme vend un champ l'année du Yovel, la vente est valable. Est-ce que il récupère son argent ou pas? Ça, je ne sais pas. Et le deuxième cas, c'est que celui qui vend son esclave à un non-juif, au Koutslares, il sort les chéroutes, mais est-ce que la vente est valable ou pas? Amar Rav Yosef dit Nirze Anan. Nous allons nous essayer de résoudre à ce problème. Mil et Tania Bebraïta, puisque nous avons une Braïta, où c'est marqué que celui qui vend son esclave en Chutzlaretz, il sera immédiatement libéré, mais malgré tout, l'esclave a besoin d'être libéré par son deuxième maître. Il a besoin d'un get shechou. Donc, Shma mina milikarele le sheni rabo, puisque c'est marqué de son deuxième maître. Almalo adrezevine. Donc, on voit que la vente n'est pas annulée. Il y a un deuxième maître et à lui de le libérer. Et donc c'est ici que Shmuel a dit que l'argent, puisque la vente ne s'est pas faite l'année du Yovel, donc là l'argent sera rendu. La Gemara poursuit, nous dit Ravanan qui lui s'est posé la question dans quel cas Shmuel a dit que l'argent sera rendu. Braïta lo shami ale. Ravanan lui n'avait pas entendu cette braïta et donc il n'avait pas pu prouver de ce qui est marqué Rabo Sheni que dans le cas de l'esclave l'argent n'est pas rendu. C'est vrai que Ravanan aurait pu déduire des paroles de Shmuel, puisque Shmuel a dit Ena Mechura. Si on vend l'année du Yovel, ce n'est pas une vente. Donc on comprend que l'argent est rendu. Eh bien non, Ravanan ne pouvait pas non plus déduire que des paroles de Shmuel qui a dit Ena Mechura, il ne pouvait pas déduire que l'argent est rendu. Pourquoi? Mima et Ena Mechura au Maot Chozrim, puisque Ravanan s'est dit peut-être que Ena Mechura ne signifie pas que l'argent est rendu. Peut-être Dilma Ena Mechura au Maot Matana. Il n'y a pas de vente, mais l'argent est donné en cadeau, comme on voit Midam Mekadesh Achoto. Lorsqu'un homme donne des kiddushin à sa sœur, on ne peut pas se marier avec sa sœur, on ne peut pas lui donner des kiddushin. Nous avons une marloquette et Itmar, à Mekadesh Achoto, Ravamar Maot Chozrim, Rav dit l'argent sera rendu, et Shmuel Amar non, Maot Matana, l'argent sera donné en cadeau. Un homme sait qu'il ne peut pas donner de kiddushin à sa sœur, donc il lui a offert, il lui a donné cet argent, c'était un cadeau. Donc là aussi, peut-être que puisqu'on sait qu'un homme ne peut pas vendre l'année du Yovel, s'il l'a vendu, c'est qu'il veut, dire l'acheteur veut lui donner un cadeau. Donc de Shmuel, on n'aurait pas pu déduire des mots de Shmuel que l'argent est rendu. C'est pour cela que Ravanan avait un doute, et donc on a conclu que dans le cas de l'esclave, là l'argent sera rendu, ne sera pas rendu dans le cas de l'esclave, et dans le cas de l'année du Yovel, l'argent sera rendu. La Gemara continue, Yamarlé Abaïl et Rav Yosef,
Vous voyez, demande à Rav Yosef, pourquoi après tout, si un homme vend son esclave en Chutz La'aretz, on vient de dire que l'argent n'est pas rendu. Et donc, on a posé une amende à l'acheteur, puisque le vendeur ne rend pas l'argent, et l'acheteur est obligé de le libérer. Donc l'acheteur va perdre. Pourquoi on fait un classe, une amende locale? Mais on devrait faire une amende au mocher. On devrait dire que celui qui a vendu l'esclave doit rendre l'argent, et l'esclave est libéré. Donc c'est celui qui a vendu, qui a perdu. À Marley, il lui a dit, Lav achbara ganaf et l'achura ganaf. Ce n'est pas le rat qui vole. Un rat qui vole et qui laisse dans son trou, ce n'est pas le rat qui est le voleur. Et l'achura, c'est son trou qui est le voleur. Parce que s'il n'y avait pas de trou où déposer ce qu'il a volé, il n'aurait pas volé. Donc là aussi, le vendeur, ce n'est pas lui, c'est-à-dire qui reste là, c'est l'acheteur. S'il n'y avait pas d'acheteur, il n'aurait pas vendu. Ilav achvara chora menale, demande l'agma, mais s'il n'y a pas de achbar, s'il n'y a pas de rat, il n'y a pas non plus de trou. C'est-à-dire que chora, le trou menale, d'où est-ce qu'il va prendre l'objet volé? L'objet volé n'arrive pas tout seul dans le trou. Il faut bien que ce soit le achbar qui l'amène. Donc là aussi, il faut bien que ce soit le vendeur, le mocher, qui ait fait cette action. Donc c'est lui qu'on devrait donner une amende, on va demander qu'on devrait lui donner un knas. Et la Gemara répond, Mistabra echad eite l'isur et tamsinan. Ce qui est logique, c'est de dire là où se trouve le isur, c'est là qu'on fait le knas, puisque l'esclave a été vendu. Donc l'acheteur a chez lui l'esclave, c'est lui à qui on fait un knas, il a perdu son argent et il doit il doit libérer l'esclave. Nous avons vu dans la Mishnah que donc il faut 2 années de récolte si c'était Shnat Shidafon, des années de sécheresse, donc ça ne compte pas dans les 2 années, mais si lui Nara Ovira Olelom, s'il a Nara, c'est-à-dire il a labouré le champ, Ovira où il a laissé 1 année sans travailler la terre, là c'est comme s'il y avait 1 année de récolte. La Gemara pose la question, Ashta Ovira Olelo, Nara Mevaye, si déjà lorsqu'il n'a rien fait, c'est considéré comme 1 année, donc si Ovira, si Nara, s'il l'a labouré, ou là, il a eu quand même utilisation, n'est-ce pas, à plus forte raison que c'est considéré comme 1 année. L'agma répond, Nara et Tzerchele. Le chidouche, il y a un chidouche dans Nara lorsqu'il a labouré. Salkadat Ramina, j'aurais pu croire Amrin Alé, on lui dit Havle, Damé, Avelisek. Il donne-lui au moins le prix du sillon, de ses sillons, et de son travail, et il sortira Kamash Malan que non. C'est-à-dire que même s'il a labouré, on ne dira pas, il ne pourra pas réclamer le prix de son sillon, donc il a profité 2 années, l'acheteur, le vendeur pourra le racheter. Rab Lezer Omer, et nous avons vu dans la Mishnah aussi que Rab Lezer dit, si ça a été vendu avant Rosh Hashanah, mais que le terrain a ses fruits, il pourra en 2 années manger 3 récoltes. Tane Rab Lezer Omer, Milem Shimachol Lifnei Rosh Hashanah Melea Perot, d'où est-ce qu'on sait que s'il a vendu avant Rosh Hashanah une terre pleine de fruits, Shelo Yomarlo, qui ne pourra pas dire Anach Lefanai Keder Shnarti Lefanecha, plutôt aussi, dans 2 ans, tu me laisseras un terrain avec les fruits, de la même manière que je te laisse, moi aussi, ce terrain avec les fruits. Talmud Lomar, la Torah dit B'mispar Shenet Tevuot Yimacher Lecha. Ce passou B'mispar Shenet Tevuot, on apprend B'mispar Shenet, Te et Tevuot, c'est-à-dire tout ce qu'on peut récolter pendant 2 ans sera pour toi. Parmi Shadam Mochel Shalosh Tvot B'Shte Shanim. Parfois un homme peut manger 3 récoltes dans 2 années. Donc il ne pourra pas lui dire dans 2 ans tu me laisseras le champ avec les fruits. L'acheteur peut manger les fruits donc de cette 2e année qui est donc comme 3 récoltes en 2 ans. Là, nous allons nous arrêter ici à la Mishnah. Nom Rot Halacha Ndaf Chaftet. Le Rama rapporte que le minag dit que le Khatan et la Kala, le jour de leur mariage, vont jeûner. C'est le minag aussi des Ashkenazim. Chez les Sfaradim, certains n'ont pas l'habitude de jeûner, d'autres ont l'habitude que le Khatan, juste le marié jeûne, mais la Kala ne jeûne pas. La raison de ce jeûne, c'est parce que le jour de la Choupa, on pardonne au Khatan et à la Kala leurs fautes. C'est comme un jour de Yom Kippour. De plus, peut-être que
si le Khatan, la Kala mange, ils ne pourront pas au moment des Kiddushin, ils ont bu un peu de vin, ils sont accueillis, ils n'auront pas la concentration nécessaire pour les Kiddushin, donc ils ont pris l'habitude de jeûner. Lorsque le jour de la Choupa tombe à Rosh Chodesh, on ne jeûne pas, puisque Rosh Chodesh, il est interdit de jeûner. Mais si le jour de la Choupa tombe Rosh Chodesh Nissan ou Rosh Chodesh Av, là, dans ce cas-là, le Khatan et le Kala jeûne, puisque bien que c'est Rosh Chodesh, et puisque ces 2 jours, le Rosh Chodesh sont des jours où il y a aussi un minhag de jeûner, donc le Khatan et le Kala pourront jeûner Rosh Chodesh Nissan ou Rosh Chodesh Av. Sur le Khatri, là, on ne se marie pas au mois de Av, mais logiquement, on pourrait aussi, même si ce n'est pas la semaine, certains se marient même à Rosh Chodesh Av.